Alors on change un peu de format de vidéo, voilà, je voulais tester quelque chose, format un peu plus brut, voilà, un peu plus en mode discussion. Donc dans cette vidéo, l'idée c'est d'étudier le sujet 3 signes qui fait que vous allez gagner beaucoup d'argent. En gros, l'idée c'est ben, de vous expliquer quels sont les signes qui montrent aujourd'hui que peut-être dans votre vie ou dans qui vous êtes, dans votre personnalité, dans ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qui va peut-être vous prouver, vous montrer que vous allez avoir beaucoup d'argent, en tout cas des signes encourageants. Et si vous n'avez pas ces signes, il faudra peut-être vous mettre à essayer de les développer ou en tout cas à vous poser des questions pourquoi est-ce que vous les avez pas et qu'est-ce que vous avez à la place en fait. Donc le premier signe donc de ces 3 signes, c'est le fait que, et d'ailleurs c'est le signe commun à tout entrepreneur, à tous les niveaux, c'est que vous êtes toujours en train de chercher des problèmes autour de vous et de vouloir les résoudre ou d'imaginer des solutions. Alors évidemment, on n'est pas tous comme ça, et ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas ça, vous ne serez pas entrepreneur. Mais en tout cas, si vous l'avez, c'est que vous avez en tout cas les caractéristiques d'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur, la base d'un entrepreneur, c'est une personne qui veut résoudre des problèmes. C'est une personne qui identifie des problèmes sur un marché et qui va tenter de l'améliorer, de le résoudre, en tout cas de faire mieux. Donc si on prend un exemple, par exemple Uber, donc Uber pour ceux qui disent Uber, ils sont arrivés sur le marché des taxis, ils se sont dit comment est-ce qu'on peut faire mieux, parce que voilà le taxi, il faut l'appeler avec la main, il faut appeler une station de taxi, enfin voilà c'était quand même un peu old school. Et Uber ils sont arrivés du coup, ils ont dit voilà comment est-ce qu'on peut faire pour révolutionner ça, comment est-ce qu'on peut faire pour régler le problème. Voilà, il y a un problème, on va l'améliorer, ou il y a quelque chose en place, on va faire mieux. C'est un petit peu ça l'entrepreneur. Je sais pas si ça t'arrive, mais moi en tout cas ça m'arrive de temps en temps. Et c'est comme ça aussi que j'ai commencé à me dire que fallait peut-être que j'entreprenne. Évidemment c'est pas le seul signe, hein, mais en tout cas ça fait partie de moi, de ma personnalité. Quand j'arrive dans un magasin, un restaurant ou chez quelqu'un ou n'importe quoi, j'observe et vraiment sans faire exprès, je me demande toujours. Par exemple quand j'arrive dans un magasin, je me dis mais combien est-ce qu'il gagne? Qu'est-ce qu'il vend? Comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce qu'il développe ça en fait? Je sais pas, j'arrive dans un magasin un restaurant de crêpes, j'en sais rien. Je vais me dire mais comment est-ce qu'il arrive à développer son business? Parce que si il vend des crêpes à tel prix, il doit les fabriquer à peu près à tel prix. Combien est-ce qu'il doit dégager? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup? Voilà, je me pose vraiment plein de questions. Ou c'est pareil dans un magasin de mode ou dans n'importe quel type de magasin. Je me pose plein de questions sur ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est un signe, en tout cas selon mon avis, que l'on a envie d'entreprendre parce que on est toujours en train de se poser des questions sur ce qui se passe, sur les différentes choses possibles, sur est-ce que c'est rentable, est-ce que ça marche, voilà, on est curieux. L'entrepreneur est de nature assez curieuse. Donc si toi aujourd'hui essaye toujours de résoudre des problèmes autour de toi, trouver des solutions, que ce soit par exemple pour ton entourage, pour tes amis ou même juste dans ta tête, t'es en train de prendre le bus, t'imagines un truc où tu vois quelque chose qui se passe, ça m'arrive aussi, hein, je pense que ça t'arrive aussi. Tu vois quelque chose qui se passe autour de toi, une sorte de problème, de frustration, je sais pas, une personne qui n'arrive pas à faire quelque chose. Tu te dis mais c'est tout bête, mais il y a quand même un truc là, il y a un problème. La personne, je sais pas, elle n'arrive pas à faire telle ou telle chose. Ou tu vois qu'il y a un problème là, c'est pas assez rapide, c'est pas assez fluide, c'est pas assez automatisé. Par exemple, il y a beaucoup de problèmes dans la santé. Tu vois, dans la santé, alors il y a une startup qui est sortie à ce sujet qui s'appelle Alan. Donc, ça fait 4 ans qu'ils existent. Moi, je les utilise, j'utilise Alan pour ma mutuelle, qui en fait, c'est une mutuelle, voilà, dématérialisée, qui te permet, voilà, de t'accompagner dans ta santé, etc., etc. C'est très pratique. T'as une appli, tu prends en photo ta facture et directement t'as ton remboursement après par rapport aux soins que t'as fait, si tu vas chez le dentiste ou autre. Donc c'est super pratique. Mais de base, la santé, c'est un vrai bordel quand tu regardes, avec le truc de la carte vitale, avec la mutuelle, donc qui est la complémentaire, avec en plus de ça, parfois tu dois envoyer ta lettre de soins, parfois c'est pris automatiquement, ta mutuelle, quand tu veux te faire rembourser, parfois c'est une galère, parfois ils veulent pas, tu sais pas trop ce qui est remboursé, tu comprends pas trop les taux, voilà, donc c'est un milieu qui est extrêmement compliqué, et du coup, alors c'est aussi pour ça qu'il y a eu peu d'entrepreneurs dans les dernières années, parce que c'est aussi difficile d'accès. C'est difficile de se lancer dans la santé aujourd'hui, il y a plein de réglementations. Donc, il y a beaucoup de problèmes à gérer. Et un entrepreneur, clairement, moi j'y ai déjà pensé, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont pensé. Plein de gens ont des idées, mais le plus dur c'est de passer à l'action. Tu te dis, mais ce milieu-là,
si on pouvait le changer, le modifier un peu, mais ça changerait des vies. C'est pareil pour le milieu de tout ce qui est train, avec la SNCF. Faudrait qu'il y ait de la concurrence, faudrait qu'il y ait des startups qui les mettent en concurrence, mais c'est beaucoup trop compliqué avec l'État, etc. Enfin, il y a beaucoup de réglementations à respecter, donc c'est très très compliqué. Mais il y a beaucoup de choses à faire sur ces niveaux-là, et c'est des choses auxquelles on pense quand, par exemple, on est entrepreneur. Donc ensuite, le signe numéro 2 qui fait que potentiellement tu vas devenir entrepreneur ou que tu vas gagner beaucoup d'argent, c'est parce que je lis les deux, le fait qu'on est entrepreneur et qu'on gagne beaucoup d'argent, parce que souvent quand on est entrepreneur, qu'on a un beau projet, qu'on résout des problèmes, c'est ça qui va enclencher le fait qu'on gagne beaucoup d'argent derrière. C'est-à-dire que les plus grands entrepreneurs et les personnes qui gagnent le plus d'argent dans le monde, c'est souvent lié, c'est souvent les entrepreneurs. Donc la deuxième chose, le deuxième signe, c'est que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut prendre l'entière responsabilité de tes échecs. D'accord ? Et si tu le fais, eh bien c'est bon signe. Pourquoi ? Parce que souvent, il y a beaucoup trop de personnes qui vont avoir un échec et elles vont remettre en cause par rapport à d'autres trucs. Elles vont se dire « Ah mais merde, c'est à cause de la météo, c'est à cause d'un tel, c'est à cause de cette chose-là, c'est un événement qui a fait que j'ai raté, c'est pas moi, c'est à cause de la banque, c'est à cause de mon père, c'est à cause de toi, c'est à cause de n'importe qui. » Il y a toujours quelque chose et c'est jamais eux. D'accord ? Alors que si tu prends l'entière responsabilité de tes échecs, ça montre plusieurs choses. En un, ça montre que tu as confiance en toi et en tes projets. Et ça montre que tu sais ce que tu fais. Tu sais ce que tu fais, tu sais où tu vas, tu assumes, voilà, c'est ta faute, t'as raté. Moi, par exemple, dans mon entreprise, dans mon business, quand il y a quelque chose qui se passe mal, qui rate, je me dis que c'est de ma faute. Parce que les choses se provoquent et c'est que j'ai mal géré le truc, ou alors j'aurais dû mieux analyser la chose. Donc faut prendre les responsabilités de ces échecs. Ça montre que on est fort, qu'on est confiant et qu'on sait ce qu'on fait. D'accord ? Donc si aujourd'hui tu blâmes tout le monde parce que tu rates, ou parce que quand tu rates quelque chose, tu rates le bac, tu dis c'est la faute du prof, c'est la faute des cours, c'est la faute de l'État, c'est la faute de Macron, eh bien prends l'entière responsabilité de tes échecs. Chacun peut maîtriser ses choix, chacun maîtrise son destin, chacun maîtrise ce qu'il fait. Évidemment, il y a des événements extérieurs qui peuvent interagir, mais c'est toi qui réagis par rapport aux événements. C'est toi, quand tu as un événement qui se passe, même si c'est un événement qui peut être grave ou vraiment négatif, c'est toi qui réagis par rapport à cet événement. C'est-à-dire que c'est toi qui décides est-ce que tu réagis bien ou est-ce que tu réagis mal par rapport à l'événement. D'accord ? Donc prends vraiment l'entière responsabilité de tes échecs et tu verras que ça va commencer à changer un petit peu ce qui se passe dans ta vie. Et ensuite, le troisième signe qui fait que tu vas probablement gagner pas mal d'argent par la suite, c'est que tu comprends aujourd'hui que c'est pas uniquement en échangeant ton temps contre de l'argent que tu vas vraiment gagner de l'argent et vraiment atteindre des résultats assez conséquents. C'est-à-dire que il y a beaucoup trop de personnes qui veulent réussir, qui veulent gagner beaucoup d'argent, qui disent j'aimerais bien être riche, mais c'est réservé aux autres. Alors évidemment, riche, là je parle de manière monétaire. Le but, c'est pas non plus de posséder plein de choses. Ça sert à rien d'être riche. Il y a aussi riche dans les relations, riche d'amour, riche de liberté. Voilà, il y a plein de richesses. Là, on parle vraiment exclusivement monétaire parce que la thématique de cette vidéo, c'est ça. Mais il y a plein d'autres richesses. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de gens qui pensent que c'est que réservé aux autres, d'accord ? Entreprendre ou générer un revenu très conséquent, c'est réservé qu'aux autres, c'est pas pour eux. Et ils échangent du coup leur temps contre de l'argent. Par exemple, je prends un exemple d'un prof qui va échanger son temps contre de l'argent, ou alors d'une personne qui, par exemple, est électricien, qui va échanger son temps contre de l'argent. Alors je dis pas du tout que ce sont des mauvais métiers ou des sous-métiers ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas. On a toujours besoin de profs, c'est super important. On a toujours besoin de mathématiciens ou d'électriciens, peu importe. On a besoin de gens passionnés sur ces métiers-là. Mais c'est pas des métiers qui vont te rapporter beaucoup d'argent. Faut être clair là-dessus, c'est vrai, il y a pas de tabou, il faut le savoir. C'est pas des métiers qui vont te rendre riche. À part si t'es prof à Harvard, ça c'est autre chose. Mais généralement, et en plus généralement les profs à Harvard c'est les chercheurs ou les entrepreneurs. Mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas en échangeant une heure contre 10 euros, une heure contre 20 euros, même une heure contre 30, 40 ou 50 euros que tu vas générer un gros revenu. Si tu veux générer un gros revenu, il faut que tu comprennes il faut que tu sépares les notions de temps et d'argent. C'est-à-dire qu'il faut que l'argent que tu gagnes ne doit pas être dépendant du temps que tu y passes. Il faut que tu trouves un moyen, par exemple en recrutant des gens qui vont travailler pour toi, ou en créant un système automatisé qui va être scalable, notamment grâce à Internet. Mais il faut que tu comprennes que il va falloir que tu crées des systèmes en place pour démultiplier ton temps sans que tu te démultiplies toi. Voilà, tu peux pas te multiplier en 3 fois. Par exemple, si tu travailles 10 heures par jour et que tu es payé 10 euros de l'heure, ça fait 100 euros par jour, mais tu peux pas doubler. Sauf si tu doubles ton taux horaire, mais tu peux pas doubler ton temps par jour.
Alors par contre, si tu recrutes par exemple des personnes qui vont travailler pour toi, 5 personnes qui travaillent 10 heures par jour, bah ça fait 50 heures par jour plus toi 60 heures par jour, d'accord? Au lieu de 10 heures par jour. Et c'est pareil si tu crées un système automatisé où tu appuies sur un bouton et tes revenus peuvent gonfler, notamment avec la publicité. Alors évidemment, c'est un peu grossier ce que j'ai dit là, mais c'est un peu le délire, c'est-à-dire que tu vas pouvoir injecter de la publicité ou du budget pour faire monter ton business. C'est pas si simple que ça, mais ça se fait très largement, c'est ce que font les plus grandes marques, hein. Elles font de la publicité, elles recrutent des gens, et c'est comme ça que tu vas pouvoir vraiment générer de très grosses sommes. Quand tu regardes les grands entrepreneurs, d'ailleurs dans n'importe quel domaine, que ce soit Elon Musk, Mark Zuckerberg, que ce soit Xavier Niel en France, Bernard Arnault, peu importe, et ben c'est des personnes qui ont recruté des gens et ont créé des systèmes qui sont scalables, qui peuvent se démultiplier. Ils sont dans plusieurs pays, ils ont des boutiques partout, ou alors ils sont Facebook, voilà, des antennes partout, donc ils ont des milliers d'employés. Voilà, ils ont démultiplié leur temps de plusieurs manières. Voilà, si une de ces personnes va à la plage et sirote un cocktail pendant 6 mois, je suis pas sûr que les revenus changent beaucoup, parce qu'ils ont créé des systèmes qui leur permettent de faire ça. Et c'est la manière que tu dois penser si tu veux générer de l'argent. Et si tu penses déjà comme ça aujourd'hui, si tu sais que c'est pas en échangeant ton temps contre de l'argent, si tu as compris ça, eh bien franchement, tu es sur le bon chemin. C'est vraiment la première étape à comprendre. Donc si on récapitule, il y a le fait que tu cherches toujours des solutions aux problèmes de la vie de tous les jours autour de toi. Ensuite, que tu acceptes la responsabilité de tes échecs et de tes réussites, et que tu comprends que l'argent ne dépend pas du temps. D'accord ? Il faut vraiment se détacher de ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. C'était un nouveau format, j'ai tenté un petit truc. Si t'as aimé, n'hésite pas à cliquer sur le pouce bleu, franchement, ça coûte rien, c'est gratuit. Et moi, ça m'encourage à faire de nouvelles vidéos comme ça. Montre-moi que t'as aimé cette vidéo en cliquant sur le pouce bleu. Tu peux le mettre aussi en commentaire si t'as aimé, ce serait super cool. Oublie pas de rejoindre mon groupe Telegram aussi, je balance une pépite business par jour. D'accord, on est plus de 1500 sur le Telegram, c'est juste incroyable. C'est entièrement gratuit, évidemment, bien entendu. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Une révolution est en marche. À toutes.